Bonjour, bienvenue dans le JT. Il ouvrira ses portes officiellement ce soir à 17 h. Le centre d'hébergement d'urgence Saint-Irénée pourra accueillir près de 200 personnes sans abri et sans papier. Une structure pérenne, gracieusement mise à disposition par le diocèse de Lyon. Présentation Éléonore Blagden. C'est ici que dormiront ce soir près de 200 personnes sans abri et demandeurs d'asile dans ces locaux mis à disposition par l'archevêché. Cette maison qui accueillait jusqu'à l'année dernière notre séminaire provincial, tous les séminaristes et tous les services diocésains se trouve vide pour un an. Et je me suis dit, mais en hiver, comme chacun sait, il y a énormément de gens qui ont besoin de locaux et qui sont logés n'importe comment. Alors, les mettre à disposition, c'était pour nous une grande joie. Une nouvelle structure qui fait figure d'exception alors que les personnes sans logement étaient jusqu'à maintenant hébergées uniquement la nuit. On ouvrait une structure pour 2 jours, 3 jours, 5 jours quand il faisait froid. Nous avons pensé que c'était pas bien, qu'il fallait donner d'une structure qui ici fera 200 places, ouvert tout l'hiver, de manière à pouvoir commencer à travailler avec les individus, avec les personnes isolées sur leur réinsertion, sur des travaux psychologiques, sur des travaux de reconstruction. Au quotidien, familles et personnes isolées seront prises en charge 24 heures sur 24 par une équipe de 24 animateurs et médiateurs sociaux recrutés par les associations Forum Réfugiés et Alinéa. Les personnes demandeuses d'asile seront là sur une période peut-être de courte durée puisqu'elles vont être après redispatchées sur le dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile, alors que les personnes du SAMU social et notamment les familles risquent de rester sur la période globale. Ce dispositif entièrement financé par l'État à hauteur de 800 000 € restera ouvert jusqu'au 31 mars. 3 jeunes originaires de Lyon ont été interpellés hier soir à Mâcon alors qu'ils tentaient de commettre un vol à main armée. Leur cible, un gérant d'une société spécialisée dans l'achat d'or. Suivis depuis plusieurs semaines par des gendarmes, ils ont finalement été stoppés avant de commettre leur braquage. Les malfaiteurs ont toutefois tenté de s'enfuir, provoquant un important accident de la circulation. Bilan, 6 blessés. Le soulagement pour les salariés de Bosch-Vénissieux. La direction a annoncé hier le maintien du site, un temps menacé de fermeture. Spécialisée dans la fabrication de pompes à injection diesel, l'usine fabriquera bientôt des panneaux photovoltaïques. Une reconversion d'activité qui devrait permettre de préserver une bonne partie des emplois. On écoute à ce sujet le directeur de Bosch France ainsi qu'un représentant du personnel au micro de Jean-Marc Roffa. Nous allons implanter ici ce qui va être la plus grande usine de panneaux photovoltaïques en France. Et ça va nécessiter bien sûr une transition, puisqu'aujourd'hui nous fabriquons des pompes diesel, ce ne sont pas les mêmes métiers. Bon, et là on a une période d'1 an pour former nos opérateurs et les amener vers ces nouvelles fabrications. Mais un avenir qu'on paie cher, puisque de 800 salariés on est déjà passé à 500, et que malgré la venue de ces panneaux photovoltaïques, il reste encore une centaine d'emplois, on va dire, à trouver pour maintenir l'effectif actuel sur le site, quoi. Son absence sur les routes avait suscité la polémique lors des fortes chutes de neige il y a plus d'une semaine. Le sel sera désormais mis à la disposition des particuliers. Un nouveau dispositif expérimenté depuis quelques jours à Caluire. 22 bacs en libre service viennent en effet d'être installés dans les 8 quartiers de la ville. Objectif, permettre aux habitants de déneiger les trottoirs sans utiliser les réserves destinées au service du Grand Lyon. On écoute le maire de Caluire, Philippe Cochet. La commune de Caluire-et-Cuire a souhaité avoir un service de proximité encore plus performant en mettant à disposition des bacs à sel au service des Caluirards. Donc très simplement, 22 bacs à sel sont à la disposition des Caluirards et seront bien sûr réapprovisionnés au fur et à mesure, ce qui veut dire qu'en cas d'épisode neigeux, chacun aura du sel à disposition et en quantité suffisante. Fourré au praliné, à la ganache ou à la pâte d'amande, ce chocolatier de Craponne en fabrique près d'une douzaine de sortes différentes. Je veux parler des papillotes, une friandise incontournable en cette période de fête. Sylvie Roland s'est fait un plaisir tout particulier de le rencontrer chez lui en pleine préparation. Activité intense chez Christophe et Véronique. Décembre, c'est le mois du chocolat. Et ici, tout est fait maison. Pas le temps de chômer, donc. Les carrés de fourrage sont passés à l'enrobeuse, décorés et mis à cristalliser. Celui que je viens de mettre, on a un petit décor en chocolat qui ressemble à une petite cabosse. Et là, par exemple, qui sont refroidis et que je vais pouvoir enlever, on a un petit décalque avec de la poudre d'argent dessus.
Au total, Christophe propose une centaine de variétés de chocolat. Son petit plus, il fait partie des rares artisans à fabriquer lui-même ses papillotes, une friandise de Noël incontournable. La papillote étant lyonnaise, les gens aiment la tradition. Et donc, c'est vraiment des variétés traditionnelles. On a des pralinés, des pâtes d'amande. Là, cette année, on a sorti quelques ganaches. Mais ce qui fait vraiment la papillote, finalement, c'est l'emballage. Un joli papier doré avec, bien sûr, les fameuses blagues à l'intérieur. Ça n'a l'air de rien, mais le pliage est en fait très technique. Et ça, c'est le travail de Véronique. C'est un papier qui est cher, donc il ne faut pas le déchirer. Il faut qu'il soit bien net pour pas que le papier soit froissé quand le produit est fini. Christophe et Véronique produisent à eux seuls quelques 200 kilos de papillotes, juste pour Noël. Une friandise à 60 € le kilo, le prix de la gourmandise. Ça va mal pour le CSBJ, déjà en difficulté en championnat. Les Bergaliens ont perdu hier soir face à Montpellier lors de la 3e journée du Challenge européen. Résultat 39-14. Il s'agit de la 3e défaite en 3 matchs pour les hommes d'Éric Catino dans cette compétition. Et puis avant de se quitter, je vous rappelle que TLM déménage bientôt. Mais pas de panique, sachez que si la grille sera un peu modifiée durant cette période, nous continuerons à vous proposer un rendez-vous d'information quotidien tous les soirs à 19h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.